pourquoi il faut que vous achetiez une moto en 2026. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous parler un peu de mon expérience, un peu de ce que j'ai vécu en moto. Je sais, j'ai pas de casque, mon casque est là-bas, mais le micro en fait on n'entendait rien en fait quand j'avais le truc. Et le micro je peux pas l'attacher au casque. Du coup bah je l'ai mis là. Je suis à une allure extrêmement légère parce que je suis à l'allure de quelqu'un qui est en train de trottiner à côté de moi quoi. Moins vite qu'un vélo. Au pire des cas je risque un bleu. Mais je vous vois venir avec votre truc, ouais mais pas de casque, machin. Oh les gars je suis sur route fermée, il n'y a personne, tranquillement. Ok bon, je vais commencer par vous parler un petit peu de mon expérience en moto. Pourquoi est-ce qu'il faut que vous achetiez une moto en 2026. Je vais raconter une anecdote. C'était une pote qui m'invite en soirée et en fait elle avait une trottinette électrique. Enfin moi je la vois, la trottinette électrique, tu vois, j'en ai jamais fait. Et je lui dis, oh vas-y s'il te plaît, laisse-moi tester. Elle me dit, bah vas-y prends-la, tu vois, fais-toi ton tour dans le lotissement et tout. Et elle est jusqu'à 25 km/h la trottinette électrique, tu vois. Du coup je la prends, je fais un tour de trotte et en vrai j'ai kiffé la sensation d'avoir le vent un peu sur sa gueule, tu vois. Genre j'étais là, je conduisais tranquillou, je faisais juste attention à mes commandes et j'avais pas d'effort à fournir. Je me disais mais attends mais c'est incroyable. Tu peux aller entre guillemets un peu vite juste avec un truc qui a une batterie et c'est tout quoi. T'actives une commande et boum, ça part. Du coup bah à partir de ce jour je me suis dit mais en fait le deux roues c'est trop stylé. Du coup j'ai commencé à regarder le soir même ou je crois le lendemain je crois des annonces tu vois sur le bon coin pour acheter un petit truc tu vois. Et je tombe sur la formation 125. Et là vous allez halluciner. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument que vous achetiez une moto, même une 125, au-delà de vos 2 ans de permis B. En fait, la formation 125, c'est une formation qui te permet de conduire des bécanes 125 cm3. Bon, c'est pas très coupleux et pas très puissant, mais ça peut monter jusqu'à 110-120 km/h facilement, hein. En fond de 6, mais bon, en fond de 5, je veux dire. Ça vaut le coup, hein. Franchement, c'est pas mal. Et je vois ça, et en fait, c'est une formation où t'as pas besoin de passer un examen à la fin. En gros, au bout de 7 heures de conduite, de formation théorique et de formation pratique, tu peux conduire une moto 125. Et j'ai vu ça sur le net, je me suis dit, mais attends, moi ça fait 5-6 ans que j'ai le permis, go, tu vois, putain, faut que je vais m'inscrire. Du coup, je me suis inscrit, j'ai passé les 7 heures de formation et j'ai emprunté 3000 € entre guillemets et je me suis acheté ma première bécane. À la fin de la formation 7 heures, je suis parti directement aller chercher la moto. Je l'avais acheté neuve en plus. Donc je vais en concessionnaire, le triple des clés, je monte dessus, je démarre et là, c'était le début du bonheur, tu vois. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai attendu tout ce temps avant d'acheter une moto quoi. C'est trop bien une moto, on ne se rend pas compte, mais cette sensation-là, tu vois, d'être libre, d'être sur un truc qui roule, tu peux aller n'importe où, tu peux te garer n'importe où, tu peux faire l'interfile, tu peux remonter la file. Enfin, c'est pas fou quand même. En vrai, c'est incroyable. Et aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais vous partager. Et aussi, bah, pourquoi vous devriez acheter une moto, tu vois. Je vais vous expliquer un peu les avantages que ça a une moto. Écoutez bien. La première chose, c'est que déjà, pour une même puissance, ça coûte que dalle comparé à une voiture. Tu vois, une voiture un peu stylée, qui a un peu de couple, qui a un peu de pêche, tu vois, ça se compte en dizaines de milliers d'euros, presque neuf bien sûr, pour avoir un truc qui soit vraiment propre, stylé, etc. Tu vois. Et en vrai, une dizaine de milliers d'euros, une ou deux ou trois dizaines de milliers d'euros, c'est pas rien. Tu vas économiser ça pendant des années avant de t'acheter un truc comme ça, tu vois. Et en général, les gens, ils vont leur première voiture, c'est des taudis, tu vois. 4000 balles et encore, c'est pas le truc le plus top, quoi. Tu vois ce que je veux dire, 4000 balles, tu t'achètes pas une voiture de fou avec, hein. C'est une voiture pour monsieur, madame, tout le monde, avec peut-être des défauts, du kilométrage et une puissance qui est pas énorme, quoi. Et pour une moto à 4000, 5000 balles, tu peux t'acheter un truc mais extrêmement vénère. Tu peux mettre une distance, tu peux mettre tempête à des voitures avec une moto qui a coûté que dalle, qui a coûté 5000 balles. Ça, on s'en rend pas compte. Et il y a même des bécanes anciennes à carburateur par exemple, avec 2000, 3000 balles où tu peux mettre des distances à des voitures mais facilité déconcertante. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'une bécane, en fait, tu peux partager ta passion hyper facilement. Parce que c'est très facile, tu vois, de proposer à quelqu'un de tester la bécane en montant derrière toi et de lui montrer ce que c'est que d'avoir les cheveux au vent, tu vois, d'avoir cette sensation de liberté, de paysage, parce qu'en plus t'as un casque, c'est pas comme une voiture où t'as tout le capotage, la carrosserie qui t'empêche de voir en fait sur les côtés. Il y a plein de trucs où tu vois rien en fait sur une voiture. Alors que la moto, si, dans la tête, tu vois tout. En fait, ton casque, t'as la visière et tout ton champ de vision en fait. Ton casque, bon, tu vois pas trop sur le bas et pas trop sur le haut, mais il suffit de monter ou descendre la tête et tu vois. Genre en gros, c'est ça, c'est cette sensation-là de pouvoir vraiment apprécier les vues, tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de motards qui font des road trips pour aller admirer le paysage et apprécier les balades en road trip. Et ça, c'est qu'avec une moto que tu peux faire ça. Avec un scooter aussi, mais bon. Le troisième avantage, le temps que tu gagnes. Pour aller d'un point A à un point B, tu te rends pas compte, mais déjà, tu es toujours en premier de la file à un feu rouge. T'attends pas et tu peux faire de l'interfile, c'est autorisé en France, hein, je vous le rappelle. Et en fait, pendant des périodes de bouchons, de trafic, etc., toi, ça n'existe pas. En bécane, tu peux très bien te faufiler facilement en prenant les précautions qu'il faut, hein, bien sûr. Et tu vas gagner un temps fou à aller d'un point A à un point B en moto, tu vois. Et ça, c'est un avantage non négligeable. Moi, je pense que j'ai dû gagner mais des heures et des heures de trajet juste parce que j'avais une moto.
Mais mon gars, genre chaque semaine, je devais gagner 2-3 heures facile. Je suis parti à Lyon pour aller voir un pote et il y avait des bouchons et j'arrivais à y aller en 20-30 minutes maximum, en pleine heure de pointe. Et ça, c'est non négligeable. Je dis ça, bon, là, je parle de ma moto actuelle. Et même en 125, avec votre permis B au bout de 2 ans de permis, avec 7 heures de conduite, tu peux déjà conduire un 125 et tu peux déjà te faufiler. Tu gagneras bien plus de temps avec un 125 qu'en voiture, en ville. Toutes les personnes qui ont une bécane ou un deux roues te le diront. C'est vraiment un gain de temps fou. Ensuite, le quatrième avantage, en vrai, c'est l'esthétique. C'est trop classe une moto. Va trouver ça avec une voiture pour le même prix. Pour avoir un minimum une voiture stylée, mais putain, faut que tu lâches des dizaines de milliers d'euros. Je peux vous dire pourquoi. Parce qu'en plus, une moto, ça attire la curiosité. Genre, c'est pas tout le monde qui a une bécane. Les voitures, tout le monde en a une, entre guillemets. C'est un peu le passe-partout, il en faut une pour faire tes courses, pour faire tes trucs. C'est obligé, quand tu veux prendre beaucoup de monde, une voiture c'est mieux, bien sûr. Mais une moto, c'est rare. Et du coup, tu te démarques déjà de pas mal de personnes. Donc l'effet n'est pas le même. Ça va vraiment devenir ton bébé, tu vois. Alors après, bien sûr, il y a des risques. Il y a des choses qu'on nous enseigne aussi pour éviter de faire des choses qui peuvent mettre notre vie en danger ou notre santé en danger, tu vois. Et moi, je pense que tout est une question de maîtrise du risque. Et dans la vie, c'est pareil. Genre, le risque, il faut qu'il soit maîtrisé, tu vois. Et maîtriser, ça veut dire il faut savoir faire les choses au bon moment et savoir aussi ce qui peut te porter défaut. On parle beaucoup de ouais, mais c'est les autres, c'est les trucs et tout machin. Mais non, c'est pas tant les autres. En réalité, en moto, je pense que sur la route, c'est vraiment la façon de piloter. Le truc qui va te faire le plus d'accidents, c'est la façon de piloter, je pense. Alors bien sûr, il y a plein d'autres facteurs que tu maîtrises pas. C'est un mec qui veut te rentrer dedans, il te rentre dedans. Mais ta façon de piloter va énormément jouer sur la façon dont vont se comporter les autres. Tu vois, arriver dans un rond-point à pleine balle en pensant que tu es prioritaire, et même si c'est vrai, tu es prioritaire, t'empêches pas l'accident. Pourquoi? Parce que les gens en voiture, ils te voient pas. S'il a envie de te shooter, il te shootera et ce sera sûrement sa faute. Mais dans tous les cas, la personne qui sera mal, c'est toi, tu vois. Parce qu'en plus, voir sa moto tomber par un véhicule qui a pas voulu te laisser passer, ça te foutra la mort, mon gars. Mais à un point. Et c'est toi qui vas y repenser, tu vois. Ce sera pas bien, quoi. Je pense que le comportement en bécane, il joue beaucoup plus sur les accidents que plein de choses. Genre moi, je sais que ce qui me porte défaut, la plupart des fois où je suis tombé, par exemple, en m'entraînant, c'est mon comportement, mon attitude et l'euphorie quand je faisais mes figures. Ça m'a fait tomber plein de fois. Et à ce moment-là, souvent, quand l'euphorie monte, je pose la bécane, je souffle un coup, je me dis attends, débule, redescends un peu, tu reprends un petit peu après. Je faisais souvent ça, moi, pour calmer le truc et après, ça se passait plutôt bien. Bon, après, ma discipline, c'est quelque chose d'un peu plus risqué, entre guillemets, parce que bon, je fais des tricks sur un deux roues qui fait 180 et quelques kilos, tu vois. C'est pas les mêmes risques que sur route. Mais vous, qui allez faire de la moto, pensez à ça. Pensez à ne pas faire de la bécane sous l'émotion. Pensez à l'euphorie. Et moi, je pense que en maîtrisant ces risques-là, vous allez pouvoir vous faire plaisir et à la fois kiffer. Parce que, et d'ailleurs, ça en vient au cinquième avantage, la moto, c'est un engin de plaisir. En fait, tu vas d'un point A à un point B, mais pas juste pour aller d'un point A à un point B. Aujourd'hui, quelqu'un qui prend la voiture, c'est pour se rendre à une destination précise à telle heure, tu vois. La moto, quand tu prends la moto, c'est parce que tu as envie de kiffer ton trajet. C'est comme un voyage. Imaginons que tu pars en voyage tout seul. Et si tu pars en voyage tout seul, c'est pour vraiment visiter l'endroit. Cet endroit-là qui t'intéresse. Quand tu pars en voyage avec quelqu'un, ce qui t'intéresse, c'est de faire ça avec cette personne, c'est de partager ça avec quelqu'un, tu vois. C'est ça le but. Et des fois, même quel que soit l'endroit, limite l'endroit, tu t'en fous tant que t'es avec la personne, entre guillemets. Les couples qui partent ensemble, en vrai, c'est un peu ça, tu vois. Au fin fond du monde, à deux, mais avec les bonnes personnes, tu kifferais ton voyage. C'est un peu pareil avec la moto. Genre en vrai, la moto, c'est plus un truc qui te permet de kiffer ton trajet, même pour aller au travail, même pour le même trajet, les mêmes habitudes, la même route, tu vas quand même kiffer. Et c'est ça le truc en moto qui est bien, entre guillemets, tu vois. C'est ça qui est bien. Et moi je pense que la moto va t'apporter ce plaisir. Et dans la vie, il ne faut pas attendre que les choses viennent. Parce qu'en vrai, toi, tu as ton rythme de vie, tu as ton travail, tu as tes responsabilités, tu as tes contraintes, tu as ton couple peut-être, ou tu as des personnes, tu es encore chez tes parents, peu importe. Ton envie, elle restera toujours là. Et moi, je pense que les personnes qui ont envie d'acheter une bécane, il y en a beaucoup aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'image qu'on se fait de la moto, que c'est le moment en fait. Genre, n'attends pas d'avoir tel truc pour ne pas faire ce dont tu as envie. Et je parle de la moto, mais je parle même pour n'importe quelle autre passion. Ça marche avec tout. Si tu as envie de faire un truc, tu as un rêve, tu as une envie, vas-y, fonce. Le bon moment, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 5 ans. Le bon moment, c'est maintenant. Et la personne qui saura passer à l'action au moment où elle en a envie et qui s'y mettra à fond, elle kiffera tous les moments de sa vie où elle a appris à faire tel truc, tu vois. Bien sûr, les goûts changent. Même moi, peut-être plus tard, j'aurais plus envie de faire de la moto. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai envie. Aujourd'hui, j'aime ça, tu vois. Faut pas se priver. Parce qu'après, l'opportunité, elle viendra plus. Quand tu auras plus envie de ça et que tu avais envie de faire ça à l'époque, moi, je pense qu'on aura une vague de regrets plus tard. Pour les gens qui n'ont pas eu le courage de se lancer dans un truc. Alors oui, il y a des dangers, oui, il y a des risques, il y a des peurs, etc.
Mais à un moment donné dans la vie, t'en as qu'une seule. Le temps il passe, les heures passent et des heures que tu récupéreras jamais, tu vois, à scroller sur ton téléphone. Et moi j'ai envie que tu regardes cette vidéo là, t'es en train de scroller, tu vois, et que là tu t'arrêtes, tu regardes cette vidéo là, tu te dises putain mais Nebul il a raison bordel, achète une bécane, fais-toi plaisir maintenant. Regarde la formation 125, tu verras c'est pas cher. Et dans une semaine t'as une bécane. Si t'as ton rendez-vous formation 125, tu vois, il suffit de franchir le pas. Et 2000 € investis dans une bécane, c'est pas 2000 € de perdu, hein, parce que tu vas les récupérer si tu la revends. Oui, si t'as plus envie d'en faire, tu la revends. Point. Rien perdu dans l'histoire. Mis à part l'effort de faire la recherche, tu vois. Les rêves, c'est fait pour être réalisé, c'est pas fait pour rester dans la tête. Vous aurez pas le même temps plus tard. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui ont mon âge ou moins et qui n'ont pas les mêmes, qui ont pas les responsabilités qu'il faut, profitez-en pour faire de la moto, profitez-en pour prendre les risques aujourd'hui et de faire un truc qui vous passionne. Et après que vous commencez à maîtriser certaines choses, la vie, elle est trop courte, les gars. La vie, elle est trop courte. Et je vous jure, vous allez arriver à un âge après, vous allez regretter tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire et le courage de faire. Moi, j'ai même influencé des personnes qui ont 50, 60 ans et qui m'ont dit vraiment, Nebul, heureusement que tu étais là parce qu'en vrai, je pense que j'aurais regretté. J'ai toujours voulu faire de la bécane et ils l'ont fait, tu vois. Ils se sont mis dessus, ils ont acharné le permis, ils ont acharné le truc, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, c'est les personnes les plus heureuses, mon gars. Même à 60 piges, ils sont refaits. Alors qu'est-ce que vous attendez, bordel? Attention, il n'y a pas que ça dans la vie, hein. Attention, bien sûr. Il y en a plein qui vont trouver aussi leur bonheur dans d'autres choses. D'avoir des gosses et dans leur travail, dans le couple par exemple, dans la famille, dans les amis, à sortir, aller en boîte. Et ça c'est très bien, gardez ça bien sûr. Mais si jamais vous avez une petite flamme qui brûle de curiosité dans ce monde qui est la moto, tu vois, allez-y foncez. Et gardez vos choses aussi qui vont en euros aujourd'hui. Et faites tout pour vous dire, faites tout en pensant à plus tard et en vous disant que vous n'aurez pas envie de regretter les choix que vous avez fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'en ai gardé énormément de bons souvenirs, tu vois. Tu te rends pas compte, mais j'ai des tas de trucs dans ma tête avec des images gravées dans ma mémoire d'expériences, mais inoubliables en moto. J'ai fait découvrir la bécane à des personnes que j'ai rencontrées dans la rue, tu vois. Et les gens, ils sont venus, ils ont testé et ils étaient refaits. Tu vois, pour moi, c'est pas grand chose de prêter ma moto, de leur montrer ce que c'est, de leur faire même monter derrière. Ça m'a engagé quoi? Peut-être 10-15 minutes, tu vois, les faire monter derrière. Et dans la tête de quelqu'un, j'ai réussi à lui implanter une graine, tu vois, qui va germer, où la personne, elle va se dire, mais waouh, mais attends, mais c'est incroyable la bécane. Et moi, c'est ça que je kiffe. Moi, faire des figures, moi, je m'en fous en vrai d'être le meilleur en stunt. Moi, ce que j'aime trop, c'est vous partager tout ça. Parce que c'est incroyable, en fait. C'est incroyable. Et vous, dans ce que vous faites aussi, partagez votre passion. Si vous aimez la gym, la natation, le poney, le cheval et tout machin, partagez. Montrez ce que c'est, tu vois. Moi, j'aimerais trop qu'on partage la passion avec autant d'envie, d'engouement que je le fais actuellement, tu vois. J'aimerais trop, j'aime trop les gens passionnés qui aiment partager ce qui les fait vibrer, tu vois. Bon, je vous laisse là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Allez vous abonner, allez liker, allez commenter. Vous savez même pas à quel point c'est ça qui me donne de la force. C'est hyper important pour moi, pour développer ma communauté et pour savoir que vous avez vraiment kiffé la vidéo. Des fois, il y en a qui vont me dire qu'ils ont kiffé la vidéo mais qui vont pas liker. Et en fait, ça, je pourrais pas forcément le voir. Le like, c'est vraiment ce qui me permet de savoir et de quantifier si elle vous a vraiment fait plaisir la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. C'est que comme ça que moi je le vois, ok? Donc voilà, moi je vous laisse là. Les gars, n'oubliez pas, achetez une bécane en 2026. Achetez le truc qui vous fait plaisir, une belle moto, passez la formation des 7 heures et ensuite on se retrouve sur la route ensemble pour faire des magnifiques road trips, des magnifiques balades ou pour ceux qui veulent que je vous apprenne à faire des figures, ok? Allez, les gars, je vous laisse là, j'ai super faim, je vous laisse, c'était Nebul, on se retrouve très vite, ciao!